Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des hauteurs d'un triangle. Nous voyons tout d'abord la définition. Il y a ici 3 éléments importants. Tout d'abord, la hauteur, c'est une droite. Cette droite, elle va passer par un sommet, un des 3 sommets du triangle. Donc, puisqu'un triangle a 3 sommets, il y aura 3 hauteurs dans un triangle. Et cette droite, cette hauteur, elle sera perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc, je vais tracer tout de suite à main levée un triangle ABC, un triangle quelconque, et je vais représenter ses hauteurs. Je vais commencer par tracer la hauteur qui passera par le sommet B. Cette droite devra être perpendiculaire au côté opposé, on a dit. Donc le côté opposé au sommet B, c'est le côté qui se trouve en face de l'autre côté, c'est-à-dire c'est le segment AC. Puisque la hauteur passera par le sommet B, on va dire que la hauteur est issue de B. Je trace donc avec une équerre la perpendiculaire au côté AC et qui passe par B. C'est-à-dire qu'elle forme un angle droit avec le côté AC. J'ai représenté ici le codage de l'angle droit. Je vais tracer à présent la hauteur qui passera par le sommet A et qui sera perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire au côté BC. Vous utilisez votre équerre en la plaçant le long du côté BC et la perpendiculaire devra passer par A. Vous voyez que je viens de tracer une droite verte qui est perpendiculaire au côté BC, mais elle ne passe pas par le sommet opposé au côté BC, le sommet A. Ce n'est donc pas une hauteur. Pour que ce soit une hauteur, cette droite doit rester perpendiculaire au côté BC, mais elle doit également passer par le sommet A, le sommet opposé au côté BC. Donc je fais le codage. Ici, j'ai bien un angle droit. La droite est perpendiculaire. Pour la troisième hauteur, je vais tracer une perpendiculaire au côté AB passant par le sommet C. Je peux rajouter le codage pour marquer qu'il y a effectivement un angle droit. Et voilà, en jaune, j'ai ma troisième hauteur, une droite qui est perpendiculaire au côté AB et qui passe par le sommet opposé, le point C. Alors vous, évidemment, vous utilisez une équerre pour tracer les perpendiculaires. Vous faites bien attention d'avoir à chaque fois des droites qui sont bien perpendiculaires aux 3 côtés. Une remarque, les 3 hauteurs sont concurrentes. Concurrente signifie qu'elles se coupent toutes les 3 en un seul point. Et ce point d'intersection s'appelle ici l'orthocentre. Une autre remarque, la hauteur issue de A perpendiculaire au côté BC, elle va couper donc le côté BC en un point que l'on peut appeler H. Ce point H est appelé pied de la hauteur. Une autre remarque, dans un triangle, on dit aussi que la hauteur issue de A est le segment AH. Donc effectivement ici, la hauteur qui normalement est une droite, communément on parle aussi de segment AH. Alors quel intérêt? Eh bien on aura parfois besoin de cette longueur AH dans le triangle. Et pour connaître une longueur, il faut absolument parler de segment. Puisque une droite est illimitée, elle n'a pas de longueur. Seul un segment se mesure à une longueur. Ici, dans cette figure, vous voyez que le point d'intersection des 3 hauteurs, que l'on appelle l'orthocentre, reste à l'intérieur du triangle ABC. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le point d'intersection des 3 hauteurs se trouvera à l'extérieur du triangle. C'est ce que nous allons voir à présent. Nous allons tracer les 3 hauteurs dans ce triangle DEF. J'ai tracé ici la hauteur issue de E, perpendiculaire au côté DF. Vous voyez qu'ici, il y a un angle droit. J'ai utilisé mon équerre pour tracer cette perpendiculaire au côté DF. J'ai tracé ici une droite perpendiculaire au côté DE. Pour que cette droite soit une hauteur, il faut qu'elle passe par le sommet opposé. Le sommet opposé au côté DE, c'est le sommet F. Donc, il faut que cette droite perpendiculaire au côté DE passe par F. Je suis obligée de la déplacer ici. Voilà, la droite, là, elle passe par le point F. Mais vous allez me dire, elle n'est plus sur le côté DE. Alors effectivement, cette droite verte n'est plus sur le segment DE quand je la mets ici. Mais attention, il suffit de prolonger, avec la règle évidemment, le côté DE
Je le fais ici en pointillé. Et j'ai ainsi ma droite verte ici qui passe bien par le point F et qui reste toujours perpendiculaire au côté DE, puisque j'ai prolongé mon côté DE. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut que la hauteur soit perpendiculaire au côté DE ici, on peut prolonger le côté DE. Ça ne signifie pas qu'il faut rester sur le segment DE. Parce que là, en l'occurrence, c'est impossible. Le côté est vu comme une droite ici. Donc, on prolonge le segment DE et on peut ainsi tracer une perpendiculaire à cette droite DE qui est le support du segment DE. De la même façon, je viens de tracer ici une droite perpendiculaire au côté EF, donc au segment EF. Je dois faire passer cette droite par le sommet opposé, donc le point D, pour que la droite soit une hauteur. Donc vous, pour pouvoir tracer cette perpendiculaire, vous devez prolonger le segment EF à la règle en pointillé et ensuite tracer une perpendiculaire à cette droite ici qui est le support du segment EF et faire passer cette perpendiculaire par le sommet D. Donc vous voyez qu'ici j'ai tracé les 3 hauteurs de mon triangle. Et pour 2 hauteurs, il a fallu que je prolonge les côtés pour tracer la perpendiculaire passant par le sommet opposé. Je vais déplacer et peut-être réduire cette figure pour pouvoir déterminer le point d'intersection des 3 hauteurs. J'ai donc prolongé les 3 hauteurs pour déterminer mon point d'intersection. Vous voyez que les 3 hauteurs sont bien concurrentes. Elles ont un point d'intersection et ce point d'intersection que l'on appelle orthocentre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est situé à l'extérieur de mon triangle DEF. Ce point ici d'intersection entre la hauteur et la droite, un support du côté EF, s'appelle le pied de la hauteur que j'avais appelé H tout à l'heure. Je peux l'appeler H également. Et vous voyez ainsi que le pied de la hauteur, il est à l'extérieur du triangle DEF. Pour la hauteur rose, ici, le pied de la hauteur est sur le segment DF. Je peux l'appeler le point I, par exemple. Et pour la dernière hauteur, le pied de la hauteur se trouve ici. Je peux l'appeler le point J. Et on voit également que le point J, pied de la hauteur, n'est pas sur le segment DE. Il est donc à l'extérieur du triangle, mais il reste quand même sur la droite DE. Et mon point d'intersection, l'orthocentre, ici à l'extérieur du triangle. Donc, pour tracer des hauteurs dans un triangle, rappelez-vous, vous devez respecter 3 éléments, tracer une droite qui sera perpendiculaire à un côté et qui passera par le sommet opposé. Parfois, vous serez obligé, comme ici, de prolonger les côtés du triangle pour pouvoir tracer la perpendiculaire.